Hello les vierges, on est ensemble là pour votre guidance de mars 2022. Donc on va aller regarder les énergies, ce qui se passe concrètement pour vous, les conseils, le sentimental, tout ça, tout ça. Donc bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Vous avez sous la vidéo toutes les infos me concernant pour les guidances privées, pour accéder au site, aux ateliers que je propose, au contenu qu'il y a dans ma boutique, notamment le livret pour apprendre à tirer les cartes aussi. Donc voilà, tout est sous la vidéo comme d'habitude. Et puis le lien pour aller sur Insta, on est de plus en plus nombreux sur Instagram, où je fais tous les matins une petite capsule. Alors les vierges, qu'est-ce qu'on a énergétiquement pour vous? Toi, tu viens là. Pour le mois de mars. Et encore. Allez, c'est parti. Bon, il y a des cartes qui se répètent pas mal, je trouve, sur les tirages là de mars. Je commence à avoir fait un certain nombre de tirages et je trouve qu'il y a des choses qui se répètent. Alors, voyons. Ton dos de deck, c'est celui-ci, c'est la racine, ok? Racine qui vient parler de transgénérationnel, de karmique, de famille, de comment tu trouves ta place au milieu de tout le monde, chose un peu de cet ordre-là. Puis on verra ce que ça me raconte encore. On a l'illusion, l'énergie, le mensonge, l'initiation, la paix, le silence, le papyrus, la fusion et l'eau. C'est marrant, c'est comme si peut-être pendant un certain temps d'être resté focus sur quelque chose, c'est fou. Vous voyez les guidances, moi c'est un truc qui me fait halluciner, c'est que parfois j'ai un mot qui tombe dans ma tête et c'est pas le mot que je vais verbaliser. Et c'est un truc de dingue. Bon, bref, comme quoi on maîtrise pas tout. Le fait d'avoir été focus sur quelque chose en particulier, peut-être d'avoir projeté des désirs assez fous, il y a eu beaucoup, on a mis beaucoup d'énergie et d'intention sur quelque chose, mais quelque chose qui nous a fait tourner en rond. Je peux parler au passé ici. J'ai fait exprès là de tirer plus de cartes de la triade que d'habitude sur ce mois-ci. Voilà, on s'est voulu, c'est comme ça. Donc au niveau temporel, on a un petit peu plus d'infos. C'est-à-dire, c'est pas qu'on a des infos au niveau temporel, mais ça peut parler d'un peu une énergie qui a déjà eu lieu. Donc tu vois comment ça te parle. Et d'une énergie qui est en cours. Ok ? Donc il y a vraiment cette idée d'avoir été vraiment concentré sur un pôle sur lequel tu gravitais comme ça. Mais vraiment tu tournais un peu en bourrique. C'est quand même, si tu veux, l'énergie, elle est concentrée au milieu de illusions et mensonges. Et peut-être qu'en mars, là, tu vas te dire « Oh, halte là !» Halte là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas regardé la situation en face? Pourquoi j'ai pas voulu voir? Pourquoi je suis restée focus sur le détail qui est ici alors qu'il y avait la grande image que je pouvais regarder? Tiens, c'est rigolo. C'est ce que je te disais avec la racine. Il y a une notion de peut-être voir un petit peu plus large là. Voir un peu plus loin que le bout de son nez, que le truc qu'on a vraiment envie de regarder. Et le truc, c'est que tu as regardé un truc que tu avais envie de regarder, mais qui était peut-être pas le bon endroit, qui était peut-être pas là où il fallait porter ton attention, qui avait peut-être ça venait te donner une petite carotte, un truc sympa à penser, qui est pas forcément agréable, hein, mais qui t'a éloigné peut-être comment dire, pas de manière permanente, mais qui t'a éloigné un temps d'un trajet un petit peu plus court que tu aurais pu faire. C'est ok ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on te montre ici aussi, c'est que le fait d'avoir fait ça, je pense qu'avec l'initiation et la paix derrière,
tu vas capter un peu le schéma, ça va te permettre de mettre un stop d'une certaine manière, ça va te permettre aussi de tirer un peu des enseignements de ce que tu as pu faire ici et comment, avec la paix, pouvoir régénérer ton énergie de manière différente, la contenir différemment, ne pas la diffuser comme ça à volo, en tournant en bourrique, tu vois, comme ferait l'hamster dans sa roue en permanence, d'accord? Donc là, hop, on ralentit le rythme, on voit, on prend les informations et on en fait quelque chose de concret, puisque on capte un peu pour quelle raison ça s'est passé comme ça. On a silence, papyrus, fusion et eau ici qui... Il y a vraiment une notion de nouveauté au niveau des relations, quelles qu'elles soient, amoureuses ou pas, des associations que l'on peut faire avec les gens, des différentes... de comment on peut aussi être raccord avec les différentes parties de soi-même. Ok, ça part féminine, masculine, enfin, il y a une idée ici d'être dans une meilleure alchimie, hein, dans un meilleur équilibre, dans un meilleur échange. C'est quelque chose qui... C'est rigolo cette carte du silence. Hein. Si tu veux, ici, c'est comme si ça avait été très speed énergique, et puis tout à coup, on reprend du calme, et du coup, c'est comme si tu arrêtais une forme d'agitation. Et grâce à ce que je t'ai dit juste avant, et grâce à ce calme revenu enfin, donc qui continue d'une certaine manière ici, tu vas pouvoir aussi voir comment tu peux créer différemment, notamment par rapport à une notion de duo, de couple ou quelque chose comme ça. Il y a vraiment un truc, tu défocalises, toi. Tu vas voir vraiment le truc dans l'ensemble. Comment tu te places dans l'ensemble. Et la carte de la racine va te ramener du calme. Hein. C'est une carte d'ancrage. Et puis la carte de la racine, comme je te le disais tout à l'heure, c'est toi au milieu des autres. Dans les autres, il y a les autres. Il n'y a pas que ce que tu regardes. Ok ? Ok. Maintenant, concrètement, dans la matière, on a quoi ? Le soleil. Alors derrière la racine, je tiens à te dire que tu as la carte de la lumière. C'est très beau. Le soleil, le 7 de coupe. Tiens, il a déjà parlé dans un autre tirage celui-là. Oh, celui-là aussi, c'est dingue. Et lui aussi. Bon, il y a une énergie un peu... Ok, mais oui, mais je suis con. En fait... C'est beaucoup en rapport avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, les conflits aussi. Hein. Je pense que ça inquiète pas mal de gens. Et ces cartes-là sont... J'ai beau mélanger les jeux. Si ça retombe, ça retombe. Je veux dire, moi, je ne pipe pas un jeu. Hein. Ça tombe, ça tombe. Même quand je tire les cartes avant de tourner, les gars, je choisis pas les cartes. Hein. Il y en a que ça gêne de voir les cartes déjà tirées. Mais rassurez-vous, je ne vais pas m'amuser à créer un truc à dire, quoi. Enfin, ça fait pas de sens. Donc, il y a ici quelque chose avec le soleil qui peut être justement en lien avec cette fusion, cette association. Si tu veux, tu te retrouves soit face à toi-même, soit face à quelqu'un qui te met face à toi-même. Alors, ça arrive souvent dans la vie, les gens nous mettent en permanence face à nous-mêmes, d'accord ? Les gens sont des miroirs. Donc, ce qu'il y a, c'est que il est possible que... Bon, on l'a vu, hein, illusion, mensonge, là, tu apprends des choses. C'est pour ça que le 7 de coupe, il te montre bien que concrètement, dans la matière, il va y avoir un petit moment comme ça, où tu vas être peut-être un petit peu perdu, émotionnellement. Genre, mais attends, ok, mais j'ai fait ça. Donc là, je le vois. Le soleil, c'est la lumière. Le soleil, c'est la lumière que j'avais avec la triade aussi. C'est comment je mets un spot énorme sur la situation. Je mets un spot sur la situation du fait que je vois bien que la situation peut-être émotionnelle n'est pas stable. Il y a des choses comme ça qui m'angoissent. Et ce que je dis, quand je dis « Ah, je suis con, ça retombe tout le temps », il est possible aussi que, si vous voulez,
Qu'est-ce que ça fait quand il y a des conflits comme ça dans le monde, potentiellement mondiaux, hein? Ça crée des angoisses qui peuvent remonter, bien entendu, des gros questionnements sur mon Dieu, mais qu'est-ce que je ferais si je devais sauver ma peau? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Qu'est-ce que je choisirais de sauver? Déjà en dehors même de ma propre peau. Qu'est-ce qui est véritablement important pour moi? Pourquoi alors, c'est pas envie de me battre, genre je vais aller au combat. Mais tu vois, c'est imager ce que je dis. Mais en même temps, c'est vachement en reliance aussi. C'est pas anodin que les mots soient comme ça, avec ce qui se passe. Mais tu vois, ça remet au devant l'essentiel de ce qui est important pour nous, en fait. Alors, ça peut créer un peu des paniques, mais en tous les cas, ça te fait te questionner peut-être toi là-dessus, de revoir tes priorités aussi, ok? Et de se dire, oh, mais attends, mais j'ai focus là-dessus, mais oh, bon sang de bonsoir là. Reprends-toi, là, il s'agit de savoir ce qui est important pour toi. Et putain, le même d'autres deck, c'est un truc de fou. Bon, il y a des similitudes dans les jeux, hein. Donc 10 de coupe. Il y a un truc avec la famille quand même, j'ai l'impression, pour certaines vierges. Vous êtes peut-être angoissé pour votre famille concernant les énergies actuelles. Peut-être que vous avez été focus sur le travail et que vous vous rendez compte que « Ah la vache, j'ai mis toute mon énergie dans le travail, mais ma famille, les priorités, la santé, le truc... vous avez peut-être voilà, priorisé un truc qui n'a rien à voir avec le travail et puis et vous êtes bien occupé de votre famille, c'est pas le problème. Mais que vous voyez, c'est comme si vous aviez mis tous vos œufs dans le même panier et que là vous vous rendez compte que oh non, là il va falloir que je fasse quand même le tour du propriétaire et que je regarde tout ce qui est important pour moi. Peut-être justement mettre de l'énergie dans un projet qui me tient à cœur, même au niveau du travail, pour mettre à l'abri ma famille. Je vous raconte n'importe quoi, c'est juste pour vous faire un peu le tableau pour moi, c'est vraiment pour vous dans vos énergies, quelles sont mes priorités, il faut que j'arrête de focus sur un truc. Revenons à l'essentiel. Au niveau du sentimental, le pendu, la roue de fortune, 2 arcades majeures, 3 arcades majeures avec l'empereur. Bon, sentimentalement parlant, on sent qu'il y a quand même un petit truc qui vous importe, quoi. Hein, qui vous tracasse. Bon, j'ai le mot tracasse depuis tout à l'heure, voilà, je vais finir par le sortir, même si ça me saoule de dire tracasse. Mais bon, ok. Vous êtes préoccupé. Vous êtes préoccupé parce que vous êtes bloqué dans une situation sur laquelle vous ne savez pas trop ce que vous allez décider, acter. En fait, vous sentez que les choses avancent, vous sentez que les choses sont en action, ça bouge, ça avance. On vous demande peut-être de vous positionner. Cette carte-là me parle de choix. Hein. Vous êtes peut-être focus sur une personne alors que vous étiez marié ou quelque chose comme ça. Vous attendez peut-être de quelqu'un qui vous choisisse alors que cette personne est mariée et vous focalisez là-dessus. L'idée étant ici de reprendre votre pouvoir personnel, votre confiance en vous, que c'est, en fait, si vous voulez, ça va être ça votre moi à vous. Hein. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, en fait et en d'autres decks, vous avez la lune, ça vous crée des stress. Alors, je vais chercher des conseils, vous inquiétez pas. Mais moi, ce que je trouve vraiment bien ici, et en plus de ça, vous pouvez vous réjouir déjà de ça, vous rassurer de ça, c'est que d'une part, vous allez dans la direction de ce qui est essentiel pour vous, ça c'est clair. Vous voyez ce qui ne fonctionne pas, ce sur quoi vous avez focalisé peut-être à tort, ou en tous les cas, trop concentrer vos préoccupations alors qu'il faut voir plus grand,
plus large et vous allez réussir à le faire. Et en plus, vous allez créer quelque chose de différent, nouveau et beaucoup plus fluide. Ok ? Donc, on termine en plus avec des cartes de renouvellement et de confiance. Donc, oui, par moments, on passe par des moments inconfortables, mais bon, and so what, quoi. Les vierges, le conseil. L'étoile de l'homme n'arrête pas de tomber, l'étoile de l'homme, l'étoile de la femme. Que vous soyez un homme ou une femme, ok ? Donc là, j'ai l'étoile de l'homme. C'est une notion d'acter, une notion d'énergie masculine, une énergie de faire, de manifester quelque chose. D'accepter, ici, c'est autre chose que j'ai là, votre dualité qui peut être là par moment, ok ? Laissez émerger aussi ce qu'il y a à émerger. Laissez monter en vous ce qui doit monter. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme si vous reteniez quelque chose. Vous reteniez quelque chose. Vous avez peur du conflit, vous avez peur d'avoir mal. Vous avez peur de terminer quelque chose. Mais de toute manière, vous êtes sur le point de faire un choix, hein, les gars. Il y a du conflit. Vous n'aimez pas le conflit, les vierges, ou quoi ? Ou vous cherchez le conflit, je ne sais pas. Non, mais il y a une réussite sur le conflit. Donc, le conseil ici... Bon, c'est peut-être vous qui êtes pas... Enfin, vous qui êtes dans une relation où vous êtes plusieurs. Vous avez besoin de vous positionner, j'ai l'impression. Et de défocaliser. Vous défocalisez. Parce que vous voyez qu'en fait... alors, il y a eu le Covid, machin et tout. Et puis là, on enchaîne avec la Russie, l'Ukraine. Et du coup, ça fait quand même beaucoup réfléchir les gens. Hein. Et je suis bien placée pour en parler, puisque moi, j'ai quand même beaucoup de gens au téléphone qui se posent des questions essentielles. Et j'ai l'impression que votre mois de mars, il est quand même vachement orienté là-dessus, parce que vous avez envie de tranquillité, vous avez envie de paix, vous avez envie de vous détacher de schémas difficiles, ok ? Donc, voyez comment ça vous parle, c'est pas à moi de vous dire telle situation est la meilleure pour vous, ça non, ça vous le savez, vous le ressentez, de toute manière vous le savez. Si ce tirage vous a parlé et que vous êtes dans cette situation-là, vous savez exactement où sont vos priorités. Vous les ressentez et vous allez encore mieux les sentir, je pense, au mois de mars. Donc voilà, et quand je disais accepter votre dualité, vous pouvez, évidemment, puisqu'on a le 7 de coupe ici en plus, de temps en temps souffler le chaud et le froid parce que vous n'êtes pas encore complètement stable dans ce que vous ressentez. Accueillez ça. On vous dit d'accueillir cette dualité. D'accord ? Ça va se poser parce que vous allez y voir beaucoup plus clair. Alors, petite histoire. Tu vois, en plus avec le point d'interrogation, c'est vraiment clair. Prends le temps d'observer, prends le temps d'ausculter ce qui se passe. C'est ça qui va se passer, parce qu'en fait, tu as tellement concentré ton focus que le fait de défocaliser, de tout voir, ça va te donner des données complètement différentes. Complètement différentes. Tu vas peut-être, tu vas ressentir un soulagement en fait. Un vrai soulagement. Ouais, écoute, ausculte, écoute. Et le point d'exclamation est au centre. Écoute vraiment. Quand je dis écoute, c'est à l'intérieur. Hein. On ausculte, c'est pour entendre à l'intérieur. On écoute dans le coquillage, c'est pour écouter à l'intérieur. Ok ? Écoute, et en plus, ça parle ici de peut-être comment tu te sens bloqué dans une situation qui a besoin de se métamorphoser, de se changer. Avec ce jeune homme ici, c'est comme si tu avais besoin de... tu as besoin de légèreté ici. Hein. Tu as besoin de légèreté avec le dos de deck que j'ai là. Tu as besoin de faire vivre cet enfant intérieur, de le faire sortir d'un carcan qui serait trop serré. Et pour véritablement, avec le chien, c'est pour être fidèle à toi-même en fait. Qu'est-ce qui se passe quand tu es fidèle à toi-même ? Qu'est-ce qui se passe ? Besoin aussi de... Tu as un travail à faire avec le fait de couper
des situations. Hein, puisque si tu as 2 situations, visiblement, là, ce qui te pose problème, c'est de devoir en couper une. Et encore une fois, c'est toi qui sais laquelle. Moi, j'ai des ressentis, mais c'est pas, j'ai pas à les exprimer ici. Et relis-toi, et je le dirai jamais assez, à ce qui est léger à l'intérieur. Ça, c'est important. Ok? Un petit conseil pour finir ton tirage. Ouais. Bon, abandonne le déni. Il faut que tu acceptes les situations telles qu'elles sont. À un moment donné, il faut les regarder. Il faut accepter les situations telles qu'elles sont. Ça va te permettre d'y voir beaucoup plus clair. Et de t'accorder le fait de pouvoir t'abandonner au succès. Ok? Tu as le droit de vivre quelque chose de léger, d'expérimenter l'abondance. Donc, prends le temps. Prends le temps de ressentir tout ce qui va se passer. Il y a des événements qui sont en train de nous impacter et qui vont nous faire travailler. En tous les cas, pour toi, ça paraît évident. Donc, voilà les conseils qui te sont donnés par le Béline et le Surrender. Et puis encore une fois, même les histoires, tout ça, c'est aussi sous forme de conseils. Donc j'espère que ça t'a parlé, chère Vierge. En tous les cas, ce qui me tient à cœur, moi, c'est que si ça t'a parlé, au moins tu aies trouvé des réponses à certaines questions ou des conseils puissent être utiles. Donc voilà, ça c'est important pour moi. En tous les cas, si tu as aimé, tu peux liker, commenter et t'abonner, bien sûr. Ça, c'est un vrai soutien pour la chaîne. Et puis sinon, tu as aussi toutes les infos me concernant sous cette vidéo. Je t'embrasse bien fort, je te souhaite un excellent mois de mars.